matin. Alors un petit peu de dépannage quand même, avec le petit message de Charles hier, qui ne peut pas être avec nous ce matin. Mais, voilà, du coup, j'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je dise? J'ai donc bien aimé de Brignon ce matin. Alors bon, écoutez, le Seigneur m'a mis à cœur, après réflexion, un certain nombre de choses que je voudrais partager avec vous maintenant. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous te remercions parce que tu es le Dieu vivant, présent. Et Seigneur, nous croyons que c'est ta parole, Seigneur, qui est la vérité, qui est la source de la vie, qui est notre nourriture, notre pain quotidien. Et Seigneur, nous te demandons de faire briller ta parole dans nos cœurs ce matin, Seigneur, et qu'elle puisse accomplir ta volonté pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Alors, le titre du message ce matin, c'est la puissance de l'encouragement. Dans l'encouragement, il y a une puissance qui vient de Dieu et qui est là pour nous relever, pour nous faire aller de l'avant, pour nous faire parfois un pas de plus, quand les choses sont difficiles dans nos vies. Et cette puissance, en fait, elle vient de notre Seigneur, même si certaines personnes peuvent encourager sans avoir Dieu dans leur vie. Mais nous avons quelque chose de spécial, de particulier lorsque nous sommes enfants de Dieu, c'est que nous avons l'Esprit de Dieu et nous pouvons, de par ce fait, pouvoir être une puissance d'encouragement. Beaucoup plus qu'une force, une puissance d'encouragement de par la présence de Dieu dans nos vies. Alors il y a un texte que je voulais partager avec vous ce matin, c'est celui de Proverbes chapitre 16, verset 24. Il dit ceci: les paroles agréables sont un rayon de miel, douces pour l'âme et salutaires pour le corps. Un rayon de miel, douce pour l'âme, salutaire pour le corps. Alors, un petit clin d'œil, c'est que quand on parle du corps, bien sûr, on pense à notre propre corps, fait de chair, de chair, d'os. Mais c'est aussi, je crois, et c'est un message pour nous, le corps de l'Église. Et on peut le comprendre aussi dans ce sens, nous allons le voir. Et on a été encouragé dans la communauté à considérer le corps comme étant un corps spirituel, l'ensemble des enfants de Dieu, témoins. Alors bien sûr, au sens plus large, nous sommes l'épouse de Christ, ce corps spirituel bien sûr, mais localement on représente aussi un corps, et chaque partie du corps se sent concernée par les autres, se sent concernée aussi par les autres parties du corps qui peuvent souffrir à certains égards, comme c'est décrit dans la parole, ou qui ont besoin aussi de cet encouragement qui est si précieux pour aller de l'avant dans notre vie de tous les jours. Avec mon épouse Annie, nous avons été saisis un jour dans notre méditation du matin. Alors, ce n'est pas tous les matins qu'on peut le faire, c'est souvent le week-end. Mais on a été saisis une fois de réaliser à quel point nous devions être renouvelés dans notre vision de l'encouragement. Dans ce que nous faisions, ou quel était notre rôle aussi au sein du corps de Christ, ce corps spirituel, pour pouvoir encourager, réaliser la puissance des mots dans le positif. Mais on sait aussi que la puissance des mots peut aller dans le négatif. Et nos mots, la parole qui est prononcée, qui est dite, qui est dirigée vers quelqu'un, a une puissance extraordinaire. Bannir, si possible, de façon définitive, le fait de ramener sur soi, sur son intérêt, les hommages ou tout ce qui peut être dit et fait. Et nous avons été presque choqués de cela et émus de cela en réalisant que voilà, nous avions cette capacité et que nous avons besoin d'être renouvelés dans cette capacité d'encourager et d'aller de l'avant. Nous avons aussi réalisé que nous sommes toujours des apprentis en la matière. C'est pas parce que j'ai pu encourager telle ou telle personne par le passé ou dans certaines circonstances que je n'ai pas encore besoin aujourd'hui d'avoir à cœur ou d'avoir mon esprit en éveil pour pouvoir être une source d'encouragement pour quelqu'un autour de moi. Plier devant notre Seigneur pour qu'il transforme encore notre cœur et qu'il mette dans nos bouches des paroles, des attitudes, un encouragement. Voilà pourquoi j'aimerais nous exhorter aujourd'hui à l'encouragement qui est puissant pour transformer le cours des existences et de ma propre existence aussi. Alors j'aimerais vous raconter une petite anecdote que j'ai lue, donc je la restitue comme je l'ai lue.
Un jour, un directeur d'école convoqua 3 professeurs de son établissement pour leur annoncer « Vous êtes les 3 meilleurs enseignants et nous avons décidé de vous confier les 90 élèves les plus intelligents de l'école afin d'analyser les résultats de votre travail avec eux. » À la fin de l'année, ces élèves obtinrent des notes environ 30% supérieures à celles des autres élèves. Le directeur convoqua à nouveau les 3 enseignants et leur dit « Je dois vous avouer la vérité. Les 90 élèves que je vous avais confiés n'étaient pas les plus intelligents que les autres, nous les avions choisis tout à fait au hasard. » Les 3 professeurs en concluaient naturellement que leur aptitude exceptionnelle d'enseignant était à l'origine de ces excellents résultats. Je dois vous avouer encore autre chose. Un petit détail, continua le directeur. Vous n'êtes pas les meilleurs professeurs de l'école. Vos noms ont simplement été les premiers à être tirés du chapeau dans lequel j'avais mis les noms de tous les enseignants de l'école. Un petit texte qui dit que les paroles ont un poids. Elles insufflent quelque chose, n'est-ce pas? Il y a un impact qui est là dans l'encouragement qui permet de se surpasser. Plus personnellement, nous traversons parfois des moments compliqués, difficiles dans nos vies, bien sûr, des choses qui peuvent nous paraître insurmontables à certains égards. Parfois même, il peut nous paraître que on ne pourra pas aller plus loin. Les choses vont forcément s'arrêter là tellement c'est compliqué, difficile et lourd de vivre certaines choses. Avec du recul, je me rends compte que certaines de ces expériences, bien que difficiles à vivre dans ma propre vie, ne m'ont pas abattu, même si c'était à certaines extrémités, je dois l'avouer, mais m'ont à certains égards rendu plus fort. Ces moments ont pu être surmontés grâce au Seigneur, qu'il en soit loué, béni, bien sûr, sa présence, mais également grâce à la présence de certaines personnes autour de moi qui ont su utiliser des mots, tendre leurs mains au bon moment. Dieu ne veut pas que nous soyons terrassés par l'épreuve ou l'adversité, ou même par les difficultés de la vie, mais dans sa grâce, il nous entoure de personnes aussi, bien sûr il est là, mais il nous entoure de personnes qui vont être présentes au moment opportun. Je me souviens, et c'est encore un petit témoignage plus personnel ce coup-ci, lorsque j'étais en 4e, alors 4e au collège, ça remonte un peu, vous inquiétez. J'ai fait le calcul quand même hier, pour la note, ça fait 46 ans maintenant. Voilà. Ouais. Lorsque j'étais en 4e au collège, j'ai eu une période où j'ai complètement raté mes devoirs de maths. C'est fou, hein? Ça vous fait peut-être sourire, hein, mais pour moi à l'époque c'était un drame terrible parce que j'aimais cette matière. Alors peut-être vous vous demandez comment on peut aimer les maths, hein, c'est une autre question, mais en tout cas j'aimais cette matière et je perdais toute mon assurance en fait, le fait de rater devoir sur devoir, c'était compliqué, j'étais assez abattu à cause de cela. Découragé, je me posais pas mal de questions sur mes capacités, est-ce que c'était vraiment quelque chose dans lequel j'envisageais d'ailleurs de continuer mes études plutôt scientifiques, et je doutais de cela. Et je me souviens de l'attitude de mon professeur de maths, M. Richard, qui s'adressant à moi m'a encouragé. Il m'a dit, ce n'est pas si grave, ça peut arriver parfois à l'adolescence d'avoir des passages à vide, mais si tu persévères, tu vas progresser. Et puis là, il a rajouté un certain nombre de choses. Alors vous savez quoi, 46 ans après, je me souviens des mots, je me souviens du nom du professeur, je le vois encore en face de moi, en train de prononcer ces paroles. Et c'est quelque chose qui a porté du fruit, parce que, évidemment, c'était un passage à vide, et les choses ont bien changé après. Et cet encouragement a porté dans ma vie, au lieu de me décourager, bien sûr, davantage, et bien ces paroles-là, elles ont eu un impact très très puissant pour moi. Bon, à tel point que je suis devenu prof de maths à une époque de ma vie, en 5e et 4e aussi, pendant 2 années. La puissance de l'encouragement peut vraiment changer le cours d'une existence. Parfois même créer la confiance à partir de rien. Souvenez-vous de l'anecdote des élèves et des professeurs. Il n'y a rien derrière. C'est purement fictif. Et pourtant, la confiance a été donnée, insufflée à un moment. L'encouragement est fait d'amour. L'encouragement est fait de compassion.
d'action de l'esprit, et en ce qui nous concerne, de l'esprit avec un grand E, de l'esprit de Dieu qui est là et qui en nous va produire quelque chose de tout à fait particulier pour donner un souffle, pour donner à cet amour, à cette compassion, quelque chose de particulier qui va porter dans une vie. Dans cet ouvrage que j'aime beaucoup, un livre qui s'appelle « Nouvelle identité pour une nouvelle vie », Neil Anderson affirme que dans une famille moyenne, un enfant reçoit 10 remarques négatives pour une remarque positive, et à l'école, environ 7 remarques négatives pour une remarque positive. Et il ajoute d'ailleurs que pour compenser une remarque négative, en général, il faut 4 remarques positives. Alors, je ne suis pas très fan de ce genre d'équation, mais malgré tout, il y a des poids aux choses. Pour compenser le poids de choses négatives qu'on a peut-être entendues et qui nous a convaincus dans nos propres vies, eh bien, il faut beaucoup d'efforts et de temps parfois, et parfois des choses compliquées dans nos vies pour pouvoir recevoir une guérison, recevoir un renouveau. Et c'est un chemin parfois fait de découragement. Alors, qu'est-ce que l'encouragement? J'ai un premier point, avec une définition que j'aimerais vous proposer ce matin. Encourager, c'est donner du cœur. Encourager, c'est donner du cœur. Quelque chose de particulier. Permettre à quelqu'un d'investir, de cerner, de porter, de traiter pleinement la situation dans laquelle il se trouve. Pouvoir, en quelque sorte, l'assumer et aller plus loin. Donner du cœur pour cela. Même lorsqu'il considère que cette situation est comme une montagne pour lui, une montagne infranchissable, eh bien, l'encourager, ça va lui permettre, en quelque sorte, cela. Et bien sûr, à contrario, décourager quelqu'un, c'est lui enlever le cœur. Autrement dit, c'est agir de manière négative sur sa motivation, ne pas prendre en compte tous les efforts qu'il fait ou le chemin qu'il essaie de parcourir pour pouvoir y arriver et du coup, peut-être perdre la force de se battre. Et comme le montre mon témoignage de tout à l'heure, une parole dite à propos peut changer le cours de l'existence d'une personne. Redonner de l'espoir là où il n'y avait plus que du désespoir. Changer la perspective. Permettre de voir d'une façon différente, sous un angle nouveau. Redonner vie, tout simplement. Et la Bible nous donne plusieurs modèles de personnes qui avaient cette sensibilité et le souci d'encourager, de porter leurs amis dans les moments pénibles. Alors je ne parlerai pas de Barnabas, comme ça a été suggéré tout à l'heure. Ça pourrait être un exemple, bien sûr, important. Mais l'apôtre Paul a souvent encouragé les églises dans lesquelles il passait, bien sûr, et les gens, non seulement à suivre Dieu, mais pour tout un tas d'autres choses, aussi, à persévérer dans les épreuves. Mais lui aussi a eu besoin d'être encouragé. Il a eu besoin de personnes autour de lui lorsqu'il était en prison, par exemple. Et nous ne connaissons pas bien l'ensemble des personnes qui ont encouragé l'apôtre Paul dans son ministère, mais nous en connaissons quand même qui ont été des sources de réconfort pour lui. Dans l'ombre, on n'en parle pas souvent, alors on va en parler ce matin. Et elles se sont montrées véritablement des soutiens. Et je voudrais prendre l'exemple d'Oséiphore. Peut-être que vous n'avez jamais prononcé ce mot, mais vous essaierez chez vous. C'est une personne réelle. Et on va lire cette histoire dont Paul parle à Timothée, dans 2 Timothée, chapitre 1, les versets 16 à 18. Il dit ceci: par contre, Onésphore m'a souvent réconforté. Que le Seigneur fasse sentir sa bonté à toute sa famille. Lui, du moins, n'a pas eu honte de me rendre visite en prison. Dès son arrivée à Rome, il s'est mis activement à ma recherche. Il n'a reculé devant aucune fatigue. Aussi a-t-il fini par me découvrir. Que le Seigneur lui donne d'avoir part à la bonté de Dieu au jour du jugement. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. Onésphore. Voilà, Paul va donner cet exemple, en tout cas dans ces quelques versets, à Timothée, en lui disant qu'il est une personne qui a été remarquable pour lui dans son encouragement. Encourager, soutenir quelqu'un n'est pas un acte anodin, ni dans la portée que ça peut avoir pour cette personne, ni dans l'effort qu'il faut fournir pour le faire. Et on voit ici que Paul reconnaît
que Onésifore n'a pas regardé à son propre intérêt, ni à sa propre fatigue. Il s'est mis activement à sa recherche. Il n'a reculé devant aucune fatigue. Ça a coûté à Onésifore l'encouragement. Et ça peut nous coûter aussi. Ça va nous coûter du temps, de l'énergie, probablement du temps dans la prière. Ça nous coûte en force, en compassion, bien sûr. Mais c'est un beau ministère, bien sûr. Et à l'époque, ici, à l'époque de l'apôtre Paul, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas de web ou ce qu'on veut pour retrouver l'apôtre Paul, mais il a fini par découvrir où était Paul. Tellement il avait à cœur de pouvoir être pour lui un soutien, de lui rendre des services, de pouvoir l'encourager dans sa prison. Sa priorité était de réconforter l'apôtre, peu importe ce qui lui en coûterait et ce qu'il risquait d'y perdre, lui, dans sa propre vie. Il avait un intérêt véritable, authentique pour son ami. Un autre point, c'est que Onésifore n'a pas attendu l'appel au secours, en quelque sorte. Alors, je ne sais pas s'il y avait un véritable appel au secours de l'apôtre, mais il n'a pas attendu un appel d'aider pour des services ou pour d'autres choses, en tout cas, mais il a eu à cœur. Quelque chose a été éveillé dans sa propre vie, dans sa conscience, dans sa compassion, pour aller à la recherche de l'apôtre. Il savait qu'au vu des circonstances dans lesquelles était Paul, eh bien son ami avait besoin de quelqu'un, de réconfort. Il savait au plus profond de lui qu'il ne faut pas forcément ou toujours attendre qu'un ami dans le besoin nous contacte. Alors c'est délicat, bien sûr, parce qu'on ne veut pas être opportun et nous avons besoin d'avoir toute la sagesse de Dieu et de prendre du temps dans la prière avant de faire quoi que ce soit, mais de façon pratique. Cet exemple nous dit qu'il faut parfois devancer l'appel ou le demande d'aide en commençant par prier, à se mettre devant Dieu, puis avec une conviction claire, appeler, proposer une visite, aller au-devant. Et je dirais que les occasions sont nombreuses. Un auteur a écrit ceci: les occasions de rafraîchir et encourager les autres sont multiples. Vous connaissez sûrement quelqu'un qui est dans une situation nouvelle, un nouveau travail par exemple, parfois d'un nouveau travail peut-être extrêmement déstabilisant. On a besoin peut-être qu'on prenne des nouvelles, de prendre des appuis, peut-être quelques conseils aussi au vu de l'expérience. On connaît sûrement aussi des personnes qui sont fatiguées, lassées de tout. Aussi, on peut trouver des situations de personnes seules, dans l'attente de quelqu'un qui prenne soin de lui, ou quelqu'un qui est en train de vivre une déception, ou qui est découragé, quelqu'un qui est craintif pour son avenir en raison peut-être même de sa santé, ou de mauvaises nouvelles pour lui, d'un emploi incertain, ou bien d'autres facteurs encore, ou quelqu'un qui est dans le stress, sous pression, ou dans la souffrance. Alors, si un nom, un visage vous vient en ce moment à l'esprit, peut-être qu'il est temps de réfléchir, de s'arrêter, de se mettre devant le Seigneur. Peut-être sommes-nous potentiellement un Onésifore pour cette personne dans les prochains jours, voire dans les prochaines minutes. Pas forcément quelqu'un qui est, comment dire, ça peut être aussi dans nos responsables spirituels, ça peut être dans nos leaders, dans les personnes qui ont un service particulier. Le découragement peut se cacher partout. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à nous encourager réciproquement, les uns les autres. Et il y a là un grand ministère dans l'Église, dans nos églises, que d'être des encouragements les uns pour les autres. Quels que soient nos dons, quelle que soit notre formation. Et Dieu se sert de son corps pour manifester son amour et son soutien à ceux qui passent par le découragement. Ce corps est composé de tous ceux qui ont accepté Jésus comme leur sauveur. Et si nous sommes dans ce cas ce matin, considérons que Christ est la tête du corps, donc c'est bien lui qui nous envoie, et nous voulons bien sûr ne rien faire sans son aval, sans son accord, mais chacun de nous qui sommes membres du corps, en particulier, nous avons des rôles, des fonctions particulières suivant nos dons, suivant qui nous sommes aussi par rapport aux gens qui nous entourent, et ce rôle-là, il est important.
Alors, sommes-nous prêts à relever ce défi? Par notre parole, nous avons le pouvoir, un pouvoir privilégié bien sûr, mais redoutable parfois aussi, d'exercer une influence sur la vie de ceux qui nous entourent. Cette influence peut être constructive, mais elle peut être aussi destructrice. Et la Bible va le dire dans Proverbe 18, 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et j'ai mis du temps dans ma propre vie à réaliser le poids des mots, en fait. Bien sûr, comme tout le monde, en grandissant, les mots font partie de notre quotidien. Mais de réaliser que les mots peuvent être, pour ceux qui nous entourent, comme pour nous-mêmes, lorsqu'ils sont prononcés, la façon dont ils sont prononcés, ils ont une puissance, ils ont un poids. Et nous ne devons pas négliger cela. Et dans notre propre attitude d'encouragement, veillons au poids des mots. Veillons à la sensibilité, faisons-le sous la grâce et sous la direction de l'Esprit de Dieu. Faisons-le finalement comme le Seigneur Jésus l'a fait toujours, en tout temps et en toutes circonstances. Les mots peuvent transpercer, blesser, mais ils peuvent aussi apaiser. Ils peuvent même faire bifurquer une vie d'une mauvaise direction vers une bonne voie, comme c'est le témoignage de beaucoup de gens. Finalement, quand Christ nous envoie comme ses témoins et serviteurs de la parole, cela change. Ces derniers temps, je prêchais à Saint-Maximin sur le texte de Romains 26, verset 18, où c'est juste l'apôtre Paul qui va raconter devant le roi Agrippa et devant la reine Bérénice le témoignage de sa conversion, quand Dieu l'a saisi. Et on voit ce texte qui est sous plusieurs formes dans la parole de Dieu, mais à ce moment-là, alors bien sûr, l'apôtre va devenir aveugle, il va perdre la vue et quelque part il va fermer ses yeux sur sa vie d'avant pour retrouver une vision avec ses yeux spirituels et l'appel de Dieu pour lui sur sa vie. Mais cet appel de Dieu pour lui, c'était qu'il aille vers les non-juifs pour leur donner la vue aussi, pour que leurs yeux s'ouvrent sur les grâces du Seigneur, pour qu'ils puissent recevoir quelque chose de nouveau dans ce qu'ils ne voyaient pas jusque-là parce qu'ils étaient incapables de voir, de discerner les choses qui sont du royaume de Dieu, pour recevoir avec une acuité toute particulière de la part de Dieu et de l'Esprit de Dieu le cœur des gens et qui les amène non pas à retrouver la vue, mais à ouvrir simplement leurs yeux spirituels sur la réalité de Dieu, sur l'amour de Dieu du Père, sur la croix, la réalité de la croix et du pardon de Christ pour leur vie. Et puis en même temps, Dieu va donner cette mission, vous pourrez le relire dans votre parole. Il lui dit à ce Saul de Tarse qui devient l'apôtre Paul, je t'envoie comme serviteur et témoin de ma parole. Serviteur et témoin. Et n'est-ce pas cela que nous sommes en réalité? On parle souvent du fait que l'on est témoin, mais nous sommes serviteurs aussi. Et si nous sommes témoins, nous sommes aussi serviteurs dans l'obéissance à Christ de ce fardeau, de cette charge qu'il met dans nos cœurs, le fardeau des âmes, bien sûr, mais aussi celui d'être les serviteurs de la parole de Dieu. Cette parole qu'il a plantée en nous. Et pour pouvoir apporter cette parole, nous avons besoin, jour après jour, de nous en approcher avec humilité, avec ce désir d'être remplis de quelque chose de nouveau de la part de notre Dieu. Par rapport à nos journées, nous pouvons nous approcher le matin en disant à Dieu, je ne sais pas qui je vais rencontrer, ou bien peut-être je sais qui je vais rencontrer. Mais Seigneur, cette parole, moi j'ai besoin de la recevoir de toi. Alors, instruis-moi, remplis-moi, donne-moi cet esprit une parole de vie que je vais pouvoir, pourquoi pas, partager à une personne que tu vas me mettre à cœur. C'est cela aussi, le témoignage puissant qui va donner des cœurs qui se tournent vers Christ dans leur marche. Alors que Dieu vous bénisse, qu'il me bénisse, qu'il nous bénisse dans ce rôle d'être des encourageurs, mais aussi des témoins et serviteurs de la parole que Christ a mis dans nos cœurs. Et l'apôtre Paul, et j'aime beaucoup ce texte, c'est un texte que j'ai affiché droit devant moi sur mon bureau, dans ma maison. Alors j'ai beaucoup de joie de le partager avec vous ce matin. C'est celui d'Éphésiens 4, verset 29. Refusez de participer aux calomnies.
Ne laissez aucun propos blessant ou inconvenant, ou simplement inutile, franchir le seuil de vos linges. Cherchez les mots qui aident et encouragent. Que chacune de vos paroles contribue au progrès spirituel des autres. Dites à propos, elles pourront être le moyen par lequel Dieu bénira ceux qui vous entendent. Alors, peut-être c'est une version que vous n'avez pas l'habitude de lire, mais j'aime beaucoup cette version-là, parce qu'elle me touche, elle me parle, et en même temps, elle touche mon orgueil. Parce que c'est pas moi, c'est Dieu. Et tout ce que je veux chercher à faire par moi-même, bien sûr, ça peut être des bonnes actions, de la bonne volonté, mais lorsque je me soumets à la parole de Christ, lorsque je suis dans cette attitude d'humilité dans laquelle, oui Seigneur, c'est ta parole que je veux vivre, que je veux refléter aujourd'hui, et puis il y a une puissance dans la parole de Dieu. Il y a la puissance de l'Esprit qui se manifeste au travers de cette parole, pour atteindre le but de la parole de Dieu. On ne va pas la jeter comme on jette la parole, qu'on réciterait des versets pour tacler quelque chose, ça n'a pas de sens. Mais on veut le faire parce que Dieu nous conduit, parce que Dieu nous a donné quelque chose. On ne va pas donner une parole que l'on n'a pas reçue, une parole intellectuelle apprise, non, on va donner la parole que nous avons reçue de Christ pour pouvoir la donner autour de nous. Et c'est vraiment cette attitude que j'avais hier soir en me disant, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux que j'apporte demain? Et c'est cette attitude que nous devrions avoir chaque jour, chaque matin. Je ne sais pas si vos habitudes, c'est vous approcher de Dieu le matin ou à d'autres moments de la journée, mais moi j'aime bien le matin me mettre devant mon Seigneur et que Dieu nous remplisse. Que le Seigneur nous donne, que nous recherchions nous-mêmes, que nous soyons disposés à cela, pour pouvoir non seulement être encouragés nous-mêmes, mais aussi être de celles et ceux qui vont chercher à encourager, chercher à être serviteurs de la parole de Christ pour être témoins là où Dieu nous a placés. Dans notre famille, peut-être dans notre couple aussi, déjà, si nous sommes en couple, peut-être aussi plus largement auprès de ceux que nous côtoyons dans nos activités professionnelles ou autres. Nous devons apprendre à utiliser nos paroles pour le bien des autres. Pour cela, nous avons besoin de l'aide de Dieu et de l'action du Saint-Esprit dans nos vies. C'est lui. Alors, soumettons-nous à notre Dieu. Nous avons besoin de paroles motivées par l'amour. Encourager, c'est donner du cœur. Ça nous coûte quelque part, mais l'amour est là, la compassion est là. Nous devons être comme cela. Bien sûr, l'écoute est là aussi. Voilà. Il n'est pas question de parler toujours, tout le temps, à tort et à travers. Non, bien sûr. Nous avons besoin aussi de paroles, bien sûr, qui puissent leur source dans un amour sincère pour Dieu, pour les autres. Et puis, bien sûr, comme je l'ai déjà souligné, de connaître Dieu d'une manière intime. Et il y a là un défi pour nous. Parce que nous avons nos propres soucis, inquiétudes, bien sûr. Mais rentrons dans la présence de Dieu parce que tout est là. Déchirons nos cœurs devant Dieu. Et laissons-nous toucher par sa grâce. Larry Crabb a écrit ceci. L'encouragement n'est pas une technique qu'il faut maîtriser. C'est une sensibilité aux autres et une confiance en Dieu qui doit être alimentée et exprimée. Alors je voudrais terminer cette réflexion, cette méditation ce matin avec quelques buts à nous approprier pour l'encouragement. Il y a des textes de la parole qui nous mettent en mouvement dans l'encouragement. Et un des tout premiers, c'est l'encouragement pour ceux qui sont dans l'inquiétude. Et nous avons ici un texte dans le Proverbe 12-27. L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'accable, mais une bonne parole le réjouit. L'inquiétude. Face aux inquiétudes, la parole, et en particulier la parole animée par l'Esprit de Dieu, bien sûr, réjouit. Une parole qui, l'encouragement pour guérir. Dans le chapitre 16 des Proverbes, alors on va rester dans les Proverbes un petit peu. Les discours agréables sont douceur pour l'âme et remède pour le corps. Douceur pour l'âme, remède pour le corps. Et quand on parle du corps de Christ aussi. Hein. Alors, on est bien d'accord. Et il est important de réaliser cette dimension aussi lorsqu'on parle de cela.
L'encouragement pour faire du bien. Combien est bonne une parole dite à propos. C'est une bénédiction. C'est quelque chose qui va faire changer, qui va briser, qui va redresser, qui va permettre de prendre un nouveau cap. Et c'est le Proverbe 15, verset 23. Dans le Proverbe 11, 25, il est parlé de l'encouragement pour nourrir l'âme et la désaltérer. L'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Et quand on est dans cette démarche de bénir et de ne pas maudire, dans cette démarche d'encourager, eh bien nous sommes nous-mêmes aussi encouragés. Et nous l'avons probablement souvent expérimenté. Il y a également l'encouragement dans l'amour, à l'amour. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, dit le Seigneur. Nous sommes encouragés à aimer. Il y a aussi l'encouragement pour consoler et persévérer. Que ces paroles soient donc votre réconfort et votre consolation. Encouragez-vous et fortifiez-vous mutuellement par cette perspective. Consolation, persévérance. Ce sont deux choses qu'on va retrouver dans l'encouragement et qui sont extrêmement précieuses. La consolation, on en a besoin souvent dans notre vie. Parce que on perd des choses, des êtres chers, on doit renoncer parfois même, ce sont des pertes pour nous. On a besoin de consolation. Et on a besoin, bien sûr, de persévérance aussi. D'être encouragé à persévérer. Et c'est vraiment cela qu'on fait avec le Seigneur. Bien sûr, on rencontre notre Seigneur un jour dans notre vie, on lui dit oui, moi je veux marcher avec toi. Mais c'est qu'un début. C'est là où commence l'histoire de notre vie avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Et on va encore faire d'autres expériences avec le Saint-Esprit, avec notre Seigneur. On va comprendre d'autres choses, on va grandir dans la foi, grandir dans l'amour. Parfois, on va peut-être s'arrêter, on va peut-être même avoir certaines périodes de notre vie où on aura des doutes, où on aura besoin d'être encouragé. Mais cette persévérance, on en a besoin pour continuer malgré les obstacles ou le découragement qui peut nous toucher. Consolation, persévérance. Et puis, il y a aussi l'encouragement à l'affection, à aimer. Qu'on voit dans votre vie de tous les jours que vous êtes humble, doux et patient, en particulier dans vos rapports mutuels, portez et supportez-vous réciproquement avec beaucoup d'affection. Éphésiens 4, verset 12. Éphésiens 4, c'est moi j'aime bien cet épître, et en particulier ce chapitre qui est très pratique dans notre vie de tous les jours. C'est pas un code de vie, mais un petit peu quand même. Donc si vous pouvez le relire, mais ça nous entraîne ici, quelque part, dans nos relations mutuelles, à bien vous porter et supportez-vous. Aimez-vous. À d'autres moments, l'apôtre Paul il dit, mais pourquoi vous faites des procès? Ne pouvez-vous pas supporter aussi quelque injustice? Et nous sommes encouragés à cela et nous pouvons nous encourager aussi à vivre la dimension de la relation fraternelle dans ce sens-là. L'encouragement à la compassion et non à la critique. Témoignez concrètement votre compassion à ceux qui passent par une difficulté. Parfois, alors ça vous arrive sûrement jamais, mais dans certaines situations, on est prompt à critiquer, à dire « Ah, mais quand même, il devrait, elle devrait ». Ou bien les choses ne devraient pas se passer comme ça, on ne va pas parler de la situation sanitaire, de tout ce qui se passe aujourd'hui, n'est-ce pas, mais un petit peu quand même, parce qu'on est prompt, quelque part, et c'est notre chair qui est là, malheureusement, à nous pousser parfois à certaines attitudes, à certaines... Voilà. Mais témoignez concrètement votre compassion. C'est à cela que nous sommes appelés, chers frères et sœurs. Pas à remettre une pièce dans la machine ou pas à remettre des braises sur les feux de certaines choses. Nous sommes appelés à couvrir par l'amour. L'amour couvre une multitude de fautes, de péchés, n'est-ce pas? C'est ce que fait notre Seigneur Jésus dans nos propres vies. Et quelle grâce! C'est libérateur. Notre pardon, notre amour qui couvre est libérateur aussi. Pour nos frères et ses sœurs, pour les gens qui nous entourent. Ça ne veut pas dire que c'est simple et qu'on ne va pas reprendre des coups au passage, non. Mais l'amour est libérateur, le pardon libère. Alors je voudrais juste, pour terminer, reprendre ce texte. J'aimerais vous le laisser comme un cadeau. Serrons cette parole sur nos cœurs. Serrons-la, vivons-la.
Demandons au Seigneur de nous aider à rentrer dedans. Et si vous n'avez pas cette version dans vos propres Bibles, vous pourrez chercher toutes les versions que vous voudrez, vous trouverez celle-là quelque part. Refusez de participer aux calomnies, ne laissez aucun propos blessant ou inconvenant ou simplement inutile franchir le seuil de vos lèvres. Cherchez les mots qui aident et encouragent. Que chacune de vos paroles contribue au progrès spirituel des autres. Dites à propos, elles pourront être le moyen par lequel Dieu bénira ceux qui vous entendent. Amen. Amen. Je vous invite à la prière. Peut-être simplement un petit temps de silence avant de prier.